Boker Tov. Le shiur il est Nishmat Estrelia Batsimi. Shmata Began Eden. Alors on commence le Ochot Sadikim. On a terminé l'introduction. On va commencer Sha'ar Rishon. On a beaucoup de She'arim. Donc on a Baruch Hashem beaucoup de. Bien. Ah, on en a beaucoup. Plus d'une vingtaine. Sha'ar Rishon, c'est le plus important peut-être. C'est pour ça qu'il commence par là le Rav. Parce que si tu veux en vérité apprendre, la première chose qu'il faut casser en toi, c'est quoi? C'est ta gava. C'est ta gava, c'est ton orgueil. Sinon, tu ne pourras jamais apprendre. Si tu penses que la personne qu'en face de toi, elle ne peut pas t'enseigner, elle ne peut pas t'apprendre, elle ne peut pas t'apporter, bah, finalement, tu ne pourras jamais apprendre. Comme il dit Shlomo HaMelech, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, Afilu Mina Shotim. Afilu Mina Shotim, même des imbéciles. Omer Arav. Sha'ar. Ah si. Oh si. Mais je t'en montrerai plus tard. Sha'ar Arishon Edaber Al Midat Agava. Dit la première porte, premier chapitre, on va parler de l'orgueil. Et dit, c'est pas pour rien que je vais te l'enseigner en premier. Parce que la première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est t'éloigner de l'orgueil. La première chose. L'orgueil, c'est le socle de tous tes problèmes. Le problème de ton shalom bayit, c'est ton orgueil. Le problème de ta parnassa, c'est ton orgueil. Les problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est ton orgueil. Ça y est, on commence? Laissez parler. Le chapitre, il fait 350 pages. Attendez. Parce qu'en vérité, l'orgueil, c'est la porte à beaucoup de mal. C'est la porte à beaucoup de vices. C'est la porte à beaucoup de problèmes. Et il te dit le Rav, on n'a pas vu dans tous les mauvais traits de caractère, on n'a pas vu dans tous les mauvais traits de caractère, comme l'orgueil. Finis la phrase. Comme l'orgueil. On n'a pas vu. Et surtout, mon tzaddik, pour les conséquences. La reine sarich adam litrakem le'aniga el minag haraoui. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et en fait, c'est ce qu'il nous expliquait dans son introduction. Comme on a vu, il va nous expliquer en vérité que nous, il nous faut de l'équilibre. Parce qu'il faut un minimum d'amour-propre. Si tu n'as pas d'amour-propre, fils, tu es un paillasson. Et il y en a qui pensent que dans la Torah, la Torah, elle te demande d'être un paillasson. La Torah, elle ne te demande pas d'être un paillasson. Il faut un minimum d'amour-propre. Et donc, il faut savoir doser. Doser. Ce ne sera plus de l'orgueil, ça sera une estime de soi. Ce sera un minimum de respect de soi. Si tu ne te respectes pas, comment tu veux attendre que les gens te respectent? Si tu ne te respectes pas toi-même, forcément les gens ne te respecteront pas. Et c'est quoi se respecter? J'aime ce que tu vas penser, mon tzaddik. J'aime ce que tu penses. Écoute bien, d'accord? Respecter. Se respecter, c'est respecter son corps. Si quelqu'un il vient, il te bouscule, il te fait comme ça. Bon, une fois c'est pour jouer. Mais si c'est souvent, tu vois, il te prend pour un punching ball, il te prend pour un... dis-moi, si tu respectes ton corps, d'accord? Non, mais il faut mettre les barrières. Il faut lui expliquer que ça va, c'est bon là, Atkan. Mais si tu ne te respectes pas, on t'écrase le pied droit, après on t'écrase le pied gauche, on te met une gifle à droite, chez vous c'est comme ça, ne tends pas la joue gauche. Chez vous c'est comme ça, ce que je viens de te dire, d'accord? T'as compris? Par exemple, messieurs, ça c'est très important, et ça a des incidences sur tout. Ce respect-là que tu dois avoir. Respecter quoi, mon Rabbi David? Respecter ton... Vas-y. Amour propre. Non, vas-y. Non, des exemples dans la vie de tous les jours. Respecte ton temps. Ah oui. Ton temps, il t'appartient, il est précieux. Il n'y a pas écrit ici sur ton front, Panou il est au Vala. C'est quoi Panou il est au Vala? Hein? Livraison gratuite. Libre pour livraison. C'est Panou il est au Vala, c'est les ovalotes, là, les déménagements. Les ménageurs. Panou il est au Vala, il y a écrit. Habibi, mon temps il est précieux. C'est pas quand tu veux pas, tu me dis pas, tu me dis, tu me fais quand tu veux. Mon temps, il se respecte. Tu veux des exemples? Je te donne des milliards d'exemples. Le type, il a appelé tous ses copains, tous les gens, machin et tout, parce qu'il a l'ascarat de sa grand-mère, son père ou son grand-père ou son chien, d'accord? Et puis en fait, il se rend compte qu'il manque un. Alors à la Sina, on a fini à midi ou je sais pas quoi, il en chope un comme ça, bon lui, sans lui, je peux me le... tu peux venir compléter Miliane à la maison? Excuse-moi!
Ah, il y a une mitzvah qu'on peut t'émignane. Attention, oui, c'est vrai. Mais savoir la façon dont la personne, elle l'a fait. Pour qu'elle te prend? Pour ton temps, toi, il n'est pas précieux, toi? Tu n'aurais pas pu m'appeler comme tous les autres. T'as pas prévenu, c'était pas prévu, on y va, tac, 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 on y va, on est ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Aval, t'as prévenu tout le monde. Les mecs, ils ont prévenu leurs femmes. Ils ont prévenu les enfants. Chérie, je vais être un peu en retard. Parce que j'ai une ascara. Parce que j'ai ceci. Et moi, j'ai pas de vie, moi. J'ai pas de femme. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de... À bon entendeur, salut. D'accord? Moi, à l'époque, je suis à l'époque, hein, vraiment, avant que j'étudie, quoi. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Bien sûr. Chesed. Non, Habibi. Tu sais ce qu'il y avait écrit ici, en fait? Moi, pendant des années, il y avait écrit pigeon. Frère. Bah oui, pigeon. Parce qu'il y avait une fois j'ai dit oui, une deux fois j'ai dit oui, trois fois j'ai dit oui à l'autre. Mais attends, je répète encore une fois. Je te parle pas que ça s'est fait comme ça et bon, c'était pas prévu et tout. Vas-y, fonce, c'était une mitzvah, on y va. Je te parle, le gars, il a prévu depuis 2 semaines, 3 semaines. Il a même envoyé les invitations. Je parle pas par kavod, hein, qu'il t'a pas envoyé. Je parle pas de ça du tout. Je parle Je parle, non, du mépris. La personne, elle a un mépris de ton temps. Dis-moi, moi, ma femme, elle pense que j'arrive à 11h à la maison, qu'on va manger, elle a préparé les salades, elle prépare les enfants, tout le monde m'attend. Je vais venir chez toi, c'est encore une demi-heure. Je vais rester là-bas, c'est encore une demi-heure. Je vais rentrer à la maison, il est 12h30. Ma femme, je ne l'ai pas prévenu, moi. Tu vois que mon temps, il est pas précieux. Mon temps, il est précieux. Vous comprenez profondément ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Comment? Ça peut être la dernière minute quand c'est pas prévu. Mais le mec, il a prévu tous les gens de la synagogue et toi, à la fin, parce qu'il cherche un plouc et un pigeon pour combler, le bouche-trou, exactement. Le bouche-trou. Il faut m'appeler. C'est souvent le mec. Pourquoi? Parce que voilà. Parce qu'il lui manque un peu d'amour propre. Il manque un peu de gaba, ce type-là. Montre que ton temps. Mais montre que ton temps, il est précieux. Il n'y a pas écrit panou, voilà. Non, mais attends, si tu refuses par orgueil, c'est pas bon. Il n'a pas compris, Tu vois, c'est ça que je vais donner un autre exemple. L'exemple, Il est magnifique, l'exemple. non, il est magnifique, mais Il est magnifique, l'exemple. Il est très fin. Un autre exemple, d'accord? Un autre exemple. La peur du nom. Quand on m'appelle pour un chiot, je fonce. D'accord? Je fonce. L'homme échané pour qui? L'homme échané combien si on me paye? L'homme échané, je me demande même pas combien il y a, combien il n'y a pas. Je vais, d'accord? Il y a une chose entre guillemets, une chose que je refuse. Une chose. Mais c'est pas respect de la Torah. Là. C'est si je suis un bouche-trou. Une fois on m'a appelé, on m'a dit écoutez, vous pouvez venir et tout, le Rav il est pas là, mais à 10 minutes près quoi. Moi je le fais je l'ai fait 1000 fois. Alors, pour il faut pas avoir d'orgueil. comment on appelle ça? Pour rendre service, d'accord? Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Après je me suis rendu compte que j'étais un bouche-trou. Tu comprends le bouche? On n'a pas de solution. Le bouche-trou, bah lui de toute façon il a dit 1 fois, 2 fois, machin. En plus, non, comme c'est un bouche-trou donc on le paye pas. Mais je m'en fous de ne pas être payé. Je parle du respect. Ouais. D'accord, tu vois? Je m'en fous de pas recevoir l'argent. Je le fais pas. Mais le bouche-trou. Quand j'ai compris que j'étais un bouche-trou, je lui ai dit désolé, j'ai pas le temps. Désolé, j'ai pas le temps. Alors après 1 mois, 2 mois, on m'appelle. Vous pourrez faire kavoua maintenant, là c'est très machin, pas de problème. Là on te respecte. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Voilà. Quand c'est vas-y, voilà, machin, on sait que lui c'est le pigeon de service, on va le prendre, machin. Mais montre que ton temps il est précieux. Mon temps il est précieux. Oh, un mot. C'est cohérent, fils. Non, c'est pas cohérent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas cohérent parce que Vas-y. vous allez indirectement vous refuser par pour éviter d'être Non, il y a une intention derrière. Ouais. Vous ratez une mission. Je raconte une mitzvah. C'est exactement ce que je dis maintenant. Tu ne rates aucune mitzvah. Lama chaycha kodmim. T'écoutes pas. Écoute, j'ai entendu. C'est pas grave, il va trouver le voisin, t'inquiète pas pour toi. Les mecs comme ça, ils vont trouver un pigeon. Avec toi, arrête un peu. Arrête d'être le pigeon de service. Faut arrêter à un moment donné, il faut dire stop. Mon temps, il est précieux et montrer aux gens que je suis pas un pigeon. Et en fait, c'est pas pour les autres, pas pour les gens. C'est ça que t'as pas compris. C'est pas pour les gens que je parle. C'est pour toi, mon tzaddik. Parce que si tu ne te... Et c'est ce qu'on disait avant. Si tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas. Prends ça dans ta tête. Tu le prends, inémata ou manaim, tu le prends pas, tu continueras à faire le... C'est compliqué. Je le fais bien, hein, parce que j'étais un vrai pigeon pendant 20 ans. Moi, j'ai été un pigeon voyageur pendant 20 ans. Parce que tu vois, j'étais idéaliste. Les idéalistes, ils disent oui, mais c'est pas grave. Tu vois, ils ont besoin. Et machin. Mais non, on ne te respecte pas. Mais pas par rapport à toi. C'est qu'après, moi, je ne me respecte pas. Ton temps, il faut que tu le respectes. Dieu, il t'a donné du temps, respecte-le. Ton argent, il faut que tu le respectes. Pourquoi? Parce que tout le monde, il va venir, il tape à ta porte, tu lui as donné 200 000 shekels. De l'onachon. Quand tu peux, si tu veux, si tu... C'est pas comme ça.
Tu te renseignes avant, tu vois où tu donnes, tu ne donnes pas. Parce que quoi? Dieu, il a dit, c'est pas ça, c'est pas une Torah chrétienne, fils. T'entends ce que je te dis? T'entends ce que je te dis? C'est ça le problème. Ça se passe pas comme ça. Donc en fait, c'est la dignité. Comment? Garder sa Eh ben voilà. Il a dit le mot qu'il fallait chercher, le mot en français, ça s'appelle la dignité. Exactement. Garder sa dignité. La Torah, elle te demande de te respecter. T'entends? La Torah te demande de te respecter. Non, c'est bien, ouais, c'est ça. La dignité, c'est pas de la gava, mon fils. Encore une fois, c'est savoir se respecter. Et on continue, messieurs, on continue. Donc, il dit le Rav. Ça, c'est avec Pupus. Ah oui. Bon. Non, c'est toujours. Et donc, ce qu'il dit le Rav ici, ce qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem, il dit le Rav, c'est qu'on va voir l'équilibre de cette mida. D'accord? L'équilibre qu'il faut avoir et la dose de dignité minimale qu'il faut avoir. Et le contexte dans lequel... Exactement. C'est pas simple, hein? Parce qu'on peut se planter. Mais faire attention. La limite, elle est fine. Exactement. Et il continue. Agava yamadbea asher pasa la melech agadol baruchu. Viziranu alea betorato akadosh baruchu. Il a rendu obsolète la gaava. Kadosh baruchu, il t'a dit la gaava, c'est obsolète. T'as entendu? Obsolète. Viziranu alea betorato akadosh baruchu, il nous a averti des dangers du ravage de l'orgueil. Je vous ai dit, dans un couple, ce qui tue un couple très souvent, c'est l'orgueil, parce que tu ne sais pas baisser la tête, tu ne sais pas te la fermer, parce que tu ne sais pas prendre sur toi, parce que tu ne sais pas faire croire que tu n'as pas entendu, tu ne sais pas... Lama, Annie, moi, je suis le boss, je suis le patron. Ah, et regarde d'ailleurs, dans une dispute, à chaque fois qu'il y a une dispute, le premier mot que les personnes prononcent, les deux, hein. À moi, il a dit ça. Ouais, dès qu'il y a le moi, fils, c'est fini. T'es en émoi. Et après, Agave amadbea asher basala melech gadol baruchu vizanu alea betorato כמו שנאמר ישמר לך פן תשמע את השם אלוהיך אשר הוציאך מארץ מצרים. Tellement elle est forte l'orgueil, mon Habibi, que Dieu nous dit attention d'oublier Akadosh Baruch lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, la conquête d'Eretz Israël avec Yoshua, et on aura notre terre, on va construire nos maisons, on va avoir notre nation. Attention, il dit Akadosh Baruch. Attention de ne pas m'oublier. N'oublie pas que c'est moi qui te fais sortir d'Égypte. Rappelle-toi d'où tu viens. Là, on est puissant, on est fort, on a une économie, on a une armée, on a une intelligence, on a une culture, ça peut nous faire oublier Akadosh Baruch Hu. C'est la force de mes mains qui a fait la guerre. On fait la blague du parking à Tel Aviv. Le gars qui cherche la place de parking, il dit tu montes dans le parking, je fais ça. Le mec à ce moment il trouve la place, il dit non merci monsieur. Ah c'est bon, je l'ai beau tout ça. Il a fait, il a fait. Exactement. Qui a gay ishkach yotzro. Écoute ce qu'il dit. L'orgueilleux, automatiquement, Rabbi Asher Nissim, il n'y a pas d'autre échappatoire, il n'y a pas d'autre solution. L'orgueilleux finira par oublier Dieu. Et c'est ce que tu viens de donner comme histoire, c'est exactement ce qui vient d'illustrer ce que dit le Rav. Il n'y a pas d'autre échappatoire. L'orgueilleux finira par oublier Dieu. C'est fini. Ça, on a une leçon à prendre de notre Shalom Shala, parce que dans cette période, avec tous les exploits militaires, dans ses discours, il dit bien sûr, parce qu'il le vit. Il le vit, il le voit. Et pourquoi on va oublier Dieu? Parce qu'on va avoir beaucoup de troupeaux, on va avoir beaucoup de bétail, on va avoir beaucoup d'argent, on va avoir beaucoup d'or. Tellement on va en avoir qu'à la fin, tu peux oublier Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, c'est la force de mes mains qui m'ont fait gagner cela. Alors ton cœur va s'enorgueillir et tu finiras par oublier Dieu. Et tu diras dans ton cœur, la force de ma main m'a fait cette guerre-là. Mais toi, tu te souviendras de Dieu et que c'est Dieu qui te fait gagner la guerre. Comme c'est d'actualité. Baruch Hashem, bien sûr Baruch Hashem, on a des bons pilotes. Baruch Hashem, on a une bonne armée. Baruch Hashem. Aval, Shav, comment il écrit là-bas? Shav, Teilim. Ah oui. À quoi sert, comment il dit là-bas, à quoi sert le gardien de la ville? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui garde la ville, il dit, c'est la ville d'Amelech. D'accord? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici. C'est exactement ce que tu viens de dire ici. Badaïm, on va savoir que c'est Dieu qui fait la guerre pour nous. Ou Bemelech Nehemar, les Viltirum, les Vavo Mechav. Même Akadosh Baruch Hu, il prévient dans la Torah, le roi d'Israël. Attention, t'es le roi, tout est permis, tout t'appartient, t'as le plein pouvoir. Attention à toi.
Un roi d'Israël, il doit avoir cette mida de anava, d'humilité. Attention, attention de t'enorgueillir de ta place et de ton poste. Imizira Torah filou bemelech, si la Torah, elle a demandé à un roi de faire attention. Kol sheken be'ediotot, à plus forte raison pour nous, qui n'avons pas un tel poste, nachon, qui n'avons pas un tel poste, on doit faire attention. Shelo istareru ze al ze, pour ne pas que l'un prenne le dessus sur l'autre. Quel dessus? Au niveau de la gahava qu'on vient d'expliquer. On verra demain, hein, le Rav nous expliquait que la gahava, elle se sépare en deux khalakim. Il y a deux parties de gahava, il y a deux façons d'expliquer la gahava. On verra ça demain. En tout cas, on a compris qu'on va parler ici, si Dieu veut, de la gahava, mais d'abord des conséquences, comme j'ai dit, tragiques et terribles de l'orgueil, mais aussi on va voir, comme j'ai dit au départ, comme il a dit le Rav, qu'il faut avoir un minimum, entre guillemets, d'amour propre et de dignité. J'ai beaucoup aimé ce mot-là, de dignité. On va voir la mesure qu'il faut avoir. Ben, Ezrat Hashem. C'est long, et on va le voir ensemble.